La Torah s'exprime différemment concernant le korban de Ola qu'il est d'usage d'amener pour chaque fête. Pour chaque fête, il y avait korban Shami, Chagiga et korban Ola. Korban Ola, concernant Rosh Hashanah, la Torah s'exprime différemment. Elle ne dit pas comme dans toutes les fêtes, Vikaraftem Ola. La Torah ici dit Va'asitem Ola. Et donc les Mfarshim s'arrêtent et demandent la question, pourquoi la Torah parle différemment ici? Pourquoi elle dit Va'asitem Ola, Vikaraftem Ola? Ma FDL quand on dit Vikaraftem, Va'asitem, c'est la Torah, elle emploie le langage Vikaraftem. Pourquoi ici elle change de langage? Et sur ça, il vient Torah Tarama expliquer que Va'asitem Ola, c'est un remès que la Torah nous fait pour nous dire que ce qu'Hachem il attend de nous à Rosh Hashanah, c'est de se faire Ola, de se rendre une Ola. Alors maintenant, c'est quoi Ola? On connaît, c'est un sacrifice, Rabotaï, où tout est consumé. C'est pas comme Shlamim ou bien Hagiga ou quoi, où les Baalim, ils récupèrent une partie. Et qu'on partage entre les Baalim, entre les Kohanim, il y a plusieurs parties qu'on partage comme ça. Ola, non. Il est Kalil, complètement brûlé, en cendres et éparpillé, il n'y a plus rien. Tout disparaît. Ça, on ramène-toi à l'origine, ça ramène-toi à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol. Et donc ça, la Torah nous demande maintenant, Va'asitem Ola, c'est-à-dire vous devez vous faire Ola pour Rosh Hashanah. On demande le prina de Ola pour Rosh Hashanah. C'est-à-dire on ne te demande pas ici simplement une mesure ou une demi-mesure, non, deux mesures complètes. Va'asitem Ola. Alors la question elle est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tnaï, pour que Kaviachol, Hachem puisse te faire passer dans le din et que tu puisses être inscrit dans le livre de vie, comme on l'a expliqué avec toutes les bonnes choses que tu dois avoir pour toute l'année, ça dépend combien tu t'es fait Ola. Maintenant, c'est quoi le inyan d'être Ola? C'est la tchouva, faire tchouva. Mais attention, à Rosh Hashanah, on ne parle pas de tchouva, on ne parle pas de askarat ached, la faute, etc. On ne parle pas de tout ça. Donc on n'est pas dans le maasé de tchouva. Mais il faut que ce soit, qu'on arrive à Rosh Hashanah, dans une ashkafa et dans un esprit de tchouva. Pas Bepoal, parce que Bepoal, c'est qu'à partir des Asalem et tchouva, mais au moins que ce soit dans cet esprit-là. Dans cet esprit de mamage d'être prêt à faire tchouva, c'est en tant que tnaï, en tant que condition. Condition pour que Rosh Hashanah puisse te donner, Nachilami, le srou d'être inscrit dans les vies. La condition betnaï, c'est la tchouva. Maintenant, marloquette. Marloquette entre les poskim. Rabbi Israël Messenter, il ramène au nom d'Abinu Yonah, que quand on dit dans la Torah Ve'asitem Ola, ça veut dire qu'il faut faire tchouva shlema, tchouva gmura, comme il ramène le Rambam dans la Chot tchouva gmura. C'est-à-dire quoi? Qu'il est prêt à témoigner, Yodeat Alumot, c'est la Kadosh Baruch Hu. Il est prêt à témoigner sur lui que ce bonhomme-là, Bemet Chazar Betchouva ou le Hazor la Chelo. Très dur de demander une tchouva comme ça à quelqu'un. Bon, alors là, c'est ça que tu demandes à Rosh Hashanah, on est mort, on est tous morts. Si bon, alors là, c'est ça que tu demandes à Rosh Hashanah, on est mort. Parce que tu vois que moi, qui Michozer Betchouva que moi, Miachol Hazor. Une fois, le Haïm Akadosh, il a rencontré un juif et il a commencé à lui parler de faire tchouva, de changer ses maasim. Il voyait qu'il faisait des averot, il dit Tarzor Betchouva. Il a dit que Vodarav, par respect pour vous, je suis prêt à faire tchouva, à condition. Il dit quelle condition? À condition vous priez pour moi que je meure tout de suite. Comme les sadikim qui sont morts tout de suite après la tchouva. Il dit mais pourquoi? Au contraire, tu fais tchouva, ben tu vas vivre maintenant comme un sadik. Il dit non, impossible, Vodarav. Impossible que je fais tchouva et je continue à vivre. Pourquoi? Parce que je vais refaire la vera. Je ne pourrais pas faire tchouva et ne plus refaire la vera. Donc je voudrais que ce soit comme Rabbi Azam Bedodaya. Pourquoi Hachem a fait ce cadeau à lui? Moi aussi, je veux, moi aussi, comme ça. Que quoi? Je fais tchouva Gmoura, et je promets que, là, je commence plus, mais qu'est-ce qui me donne la force de le faire? Je vais mourir après. Donc c'est fini, j'ai terminé. J'ai tout, tout jeté de moi, mais je ne vais pas vivre avec ça. Alors il dit, Rahim Akadosh, il dit, Habibi, la chokhma, c'est pas ça là. La chokhma, c'est de vivre avec la tchouva, c'est pas de mourir avec la tchouva. Si Hachem, il a fait ça pour certains tzadikim, Hachem, il a un cheshbon, pourquoi il a fait ça? Mais toi, Vadek, tu dois faire tchouva et continue à vivre. Il a dit, c'est comme ça, je ne peux pas faire tchouva. Le chazar b'tchouva, c'est pas facile, la bouteille. L'arzo b'tchouva, c'est l'autre d'avoir calme. Donc, d'après ce qu'il est en train de dire là, vers citer mon là, et qu'on demande tchouva gmoura, miyachol agia. Le Rachash, il vient, il dit comme ça. Il dit que la tchouva dont on parle à Rosh Hashanah, vers sitem ola, c'est tchouva bekol sheou. Kol sheou. C'est-à-dire un point infiniment petit. Un point infiniment petit que tu prends sur toi et que tu changes là-bas. Zet tchouva gmoura, dont il est question à Rosh Hashanah. Alors tout le monde se pose la question, il se demande quoi? Ils sont marloquets, c'est quoi le pshat roulé? Non, ils ne sont pas marloquets. Zé vezé livré le Kim Prime. C'est quoi? C'est qu'en vérité, les deux sont d'accord qu'il faut tchouva gmoura à 100%.
Mais le chiour, c'est Kol Shehu. Donc c'est pas une stira. On n'est pas en train de dire. C'est-à-dire, quand il a parlé Rabbeinu, de quoi il parlait? Il parlait du Tshuva Gmura. Il n'a pas parlé de quantité. Il faut faire Tshuva Gmura. Maintenant, c'est Tshuva Gmura, hein, même le chiour Kol Shehu. Alors, la question, elle se pose comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer Rabotai qu'un bonhomme, parce qu'il va prendre une Nekuda Kol Shehu, mais il va faire une Tshuva Gmura là-dessus? Est-ce que pour Bola c'est suffisamment fiable pour dire qu'Hachem, il dit maintenant, Zakai, t'as tzadik, Rabotai? Qui c'est qui peut signer un contrat de fidélité sur un bonhomme qui te dit je serai fidèle sur un point? Le reste, je pourrais le promettre, mais sur un point, je serai fidèle. Qu'est-ce qu'on fait avec tout le reste? Si tout le reste n'est pas respecté, comment je peux te faire confiance sur un point parce que tu as pris ça sur toi? Et là, il explique, regardez le Yesod qu'il explique. Il dit comme ça. Rien, on demande dans la halakha, vous l'avez étudié, si vous étudiez à la Rosh Hashanah, dans la halakha, c'est ramené, d'après le Rama, que les Ashkenazim, ils commencent les slichot, Rabotai, Shavua Shehalbo Rosh Hashanah. C'est-à-dire, la semaine où tombe Rosh Hashanah, ils commencent le Moshe Shabbat. Le Moshe Shabbat où va tomber Rosh Hashanah, c'est là qu'ils commencent les slichot. Maintenant, le Rama, il précise là-bas. Ça, c'est à condition que Rosh Hashanah, il tombe, oui, Yom Revi, c'est-à-dire le 4e jour de la semaine. Mais s'il ne tombe pas le 4e jour de la semaine, il tombe bête, Gimel, etc., à ce moment-là, ils font depuis la semaine d'avant. Maintenant, ils demandent pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut 4 jours? Il dit il faut 4 jours parce que c'est marqué Vasite Mola. Et dans le Korban Ola, dans le Beth Amikdash, qu'on a amené le Korban Ola, il fallait 4 jours d'examen sur le Korban pour vérifier qu'il est naki, qu'il n'a pas de problème, qu'il n'a pas de moum. Et quand on vérifie au bout de 4 jours qu'il n'a pas de moum, à ce moment-là, on a amené le Korban Ola. Là, c'est pareil. Un homme, il doit arriver, se préparer, et comme ça, il va falloir se préparer, que 4 jours avant Rosh Hashanah, même si on n'est pas Ashkenaz, parce que c'est pour les Sirot, ça, mais là, c'est aussi le Hashkafa qui est ici. De mamash 4 jours, mamash s'introspecter d'être complètement naki. De ne pas parler la shonara, pas parler nivoulpé, pas faire bitul Torah, bien faire les prières, bien faire les brachot, ben adam la havero, ben adam la makon. C'est pendant 4 jours à Botaï, avoda tmima et avoda shlema. Ça, c'est pendant 4 jours avant Rosh Hashanah. Maintenant, il explique comme ça. Il explique en vérité que la tchouva qu'un homme il fait, bekol shehu, beshlemut, c'est-à-dire gmoura, complètement à 100%, c'est quelque chose Rabotai qui est capable de changer la vie d'un Ben Adam. Elle peut faire basculer un Ben Adam. C'est-à-dire qu'un Ben Adam Rabotai qui est un juif, qui a une neshama théora, il n'a pas besoin Rabotai de plus que pitrouli petar shel mahat. Il n'a pas besoin de plus que ça. Un peu de lumière Rabotai dochet kol ha'chosher. Très rapidement, il peut se retourner. C'est ça la force d'un Yehudi. Pourquoi Bolorlam Kaviachol, il aime Am Israël? Parce qu'il sait très bien que chez Am Israël, c'est pas comme chez les Goïm. Chez les Goïm, Habibi, quand il fait tchouva là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un monastère là-bas, il s'enferme là-bas, oui. Parce qu'eux, ils se disent, attends, si je fais tchouva, j'ai décidé de me consacrer à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, il faut que je m'enferme dans un monastère. Alors ils s'enferment là-bas, les moines là-bas dans les monastères, oui. Et là-bas, on a trouvé des caves entre les monastères, Habibi, on a trouvé là-bas des fœtus jetés, des femmes qui ont fait des avortements, etc. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu as le truc des curés d'un côté et tu as le truc des sœurs de l'autre côté. Oui. Et maintenant, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un souterrain entre les deux. Il y a un souterrain entre les deux. Les haramim, ces mouchratim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient les hagiga tous les soirs dans le souterrain. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas. Bon, alors là, il n'aime pas ces gens-là, le monde goy, parce que chez eux, c'est tout ou rien. Ah, tu vas dire, mais c'est bien, au contraire, c'est bien quand c'est tout ou rien. Non, bon, tu dis non. Moi, je veux un Ben Adam. Un Ben Adam, un Achinami, qui n'est pas forcément tout, mais qu'au moins, il se dirige vers moi. Même s'il est très, très loin, mais il se dirige vers moi. C'est-à-dire, pour ce qu'il veut voir, c'est quoi? C'est que tu t'es tourné vers moi. C'est que tu arrêtes de me tourner le dos. Donc, on va avoir 2 positions, Rabotai. Tu as un Ben Adam qui est très proche d'Hachem, mais il tourne le dos à Hachem. Et tu as un Ben Adam qui a des milliards d'années-lumière d'Hachem, mais il s'est tourné vers Hachem. Tu vas dire quoi? Bon, alors là, tu préfères celui-là, mais l'autre, il est proche de toi. Bon, c'est vrai que maintenant, il est un peu, il n'est pas très bien. Il y a Costa et Toto le dos. Mais d'accord, mais en attendant, il est très proche de toi, on peut se toucher même. Mais l'autre là-bas, il a des milliards d'années-lumière. Comment celui-là, là-bas, tu peux dire que celui-là, là-bas, hein, tu l'appelles Karov, celui-là, tu l'appelles Karov, celui-là, tu l'appelles Rahok. C'est pas pareil que dans les mathématiques, Rabotai. Avec Hachem, on évalue différemment. Hachem n'évalue pas par rapport à la proximité. Hachem, il évalue par rapport à où tu es tourné. Si tu es tourné vers moi, tu arriveras à moi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu arriveras vers moi. Si tu n'es pas tourné vers moi, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas t'éloigner de moi. Tu t'éloigneras de moi à la fin. Donc c'est pour ça qu'un homme il doit constamment voir si à Elul j'ai pu Rabotai c'est-à-dire inverser la machine. C'est-à-dire me diriger vers Hachem,
Maintenant, je suis loin encore. Je fais des averot, je fais des bêtises, je fais des shtouyot. Mais est-ce que je me dirige vers Hachem? Est-ce que je suis tourné vers lui? Est-ce que la destination où je vais, c'est d'arriver là-bas, Rosh Hashanah, et d'être Mamlir Bodolam, prendre la couronne, lui mettre sur la tête? Lui mettre sur la tête parce que tu ne peux pas mettre la couronne sur le roi, sur Akadosh Baruch Hu Habibi, si tu n'es pas Shalem. Un roi hein, comme Louis XIV, ouais, tu peux lui mettre même un pot de chambre sur la tête. Il ne va même pas le voir. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas casé. Bon, alors là, tu ne peux pas venir le tromper. Hachem aurait bochel avec la yacht. Donc là-bas, il faut que ce soit Shalem. Donc, Mibela, quand tu tournais vers Hachem, Hachem estime que tu es vers lui. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on se tourne vers Hachem? Quels sont les ma'asim que nous devons faire à Botaï pour nous tourner vers Hachem pendant le mois d'Elul? Parce qu'on a le mois d'Elul à Botaï pour ça. Le mois d'Elul, il est là pour ça. C'est changer nos habitudes, faire des chinouïm dans nos habitudes. Maintenant, les chinouïm, Rabotaï, il n'y a pas besoin qu'ils soient révolutionnaires. Il n'y a pas besoin de faire tout. Il n'y a pas. Hachem te dit lui-même, je ne te demande pas de terminer. Je ne te demande pas de terminer le travail. Mais montre-moi que tu te tournes vers moi. Montre-moi que tu te tournes vers moi. Et donc, il faut faire un programme, Rabotaï. Un programme que je vous conseille de faire. Ce programme, Rabotaï, si vous le faites, vous allez forcément arriver, mamache, à des gros résultats. Si vous ne le faites pas, eh ben, vous allez continuer à tourner en rond comme ça pendant toute votre vie. Il y a des bonhommes en Botaï, ils sont soi-disant dans votre Hachem, ils passent leur temps à tourner en rond. Tu peux rencontrer 10 ans après, 20 ans après, ils sont toujours au même stade. Toujours au même stade. Pas changé. Mais pourquoi ils ne changent pas à Botaï? Tout simplement parce qu'en fait, ils ne mettent pas en place un travail. Toute chose, Rabotai, nécessite un travail, nécessite un programme, nécessite un tournis. Tu n'as pas de tournis, alors tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que Etzara, il s'occupe de te faire tourner en rond. Il sait comment faire tourner en rond les gens, Rabotai. Et des bonhommes, le problème, c'est que quand le manège il est immense, alors tu ne te rends pas compte que tu tournes en rond. Quand tu es en bateau dans la mer elle est tellement grande que si tu n'as pas une boussole ou un matzpen pour te rendre compte que tu ne marches pas droit, hein, tu peux tourner en rond et tu ne te rends même pas compte. Et tu as l'impression que tu roules tout droit. Alors qu'en vérité, ça fait 10 ans que tu es en train de tourner en rond. Le matzpen, il est là pour me montrer où est le nord. Et donc par rapport à ça, je sais si je vais droit ou je tourne en rond. Bien fait. C'est quoi le matzpen? Le matzpen, c'est le matzpoun. C'est quoi le matzpoun? La conscience. Donc le matzpen que l'homme il a, la boussole que l'homme il a, Rabotai, pour pouvoir se rendre compte s'il marche droit ou il tourne en rond, c'est quoi? C'est la conscience. La conscience, Rabotai, qu'un homme il a, lui sert à se rendre compte s'il est tourné vers Hachem, pas tourné vers Hachem. Comment on voit ça, Rabotai? Il faut que tu mettes en place des ergelim, des habitudes, des petites habitudes. Pas des grosses habitudes, Rabotai, des petites habitudes. Mais des petites habitudes, Rabotai, qu'il faut mettre en place normalement depuis le début des Loul. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va commencer à partir de maintenant. Mettre en place des petites habitudes, Rabotai. Des petits trucs qui sont complètement, comment dire, chitsoni, superficiels. Pas des trucs de fond qui demandent un changement radical. Non. Des petits maasim chitsonim qui vont être mashpia sur toi. Qui vont être mashpia sur toi un peu comme une boussole qui va te montrer, voilà, tu es sur la bonne route. Tu arrives à faire ça et ça et ça et ça, tu es sur la bonne route, tu es en train de te diriger vers Hachem Rabotai. Donc déjà, il faut se travailler Rabotai, de s'apprendre déjà à faire, comme il dit le Ben Ishraï, le Birkat Hamazon Betor Sidour. C'est-à-dire prendre un livre pour faire le Birkat Hamazon. Pas le faire comme ça, Béalpé, dans le livre. Faire tout dans le livre. Asher Yatsar, dans le livre. C'est-à-dire en regardant la pancarte là-bas, etc. C'est-à-dire tout sur le texte. Maintenant, tu vas dire, qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Ça racole, ça te met pitome à avoir des habitudes qui vont, inconsciemment, comme c'est dit Ben Ishraï, l'ardir lecha irat shamayim. Ça va te rentrer de la irat shamayim sans que tu te rends compte. Alors que ça coûte rien. Ça coûte rien. Il y avait une fille de séminaire à Botaï. Une fille de séminaire, c'est-à-dire, si jamais cette fille, vous la connaissez, moi je vous dis, mariez-vous avec elle. Cette fille de séminaire, elle avait pris, comme ça, comme travail, de faire le Birkat Hamazon dans le texte. Dans le texte. Elle avait pris ça sur elle. Elle a compris que c'est des bons conseils, etc. Donc elle a pris ça sur elle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie dans le mariage d'une copine. Et quand elle s'est trouvée dans le mariage là-bas, donc ils ont fait la fête. Maintenant, on arrive à la fin, il faut faire le Birkat Hamazon. Je trouve pas de Birkat Hamazon. Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Le Satan, il sait comment saper les gens. Il dit, ah bon, tu as pris sur toi ça, je vais te montrer. Il n'y a pas de Birkat Hamazon. Il y a tourné. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Des trucs que normalement, tu trouves des trucs comme ça, tu trouves un petit sidour quelque part. Incroyable, mais vraiment, c'est Satan. Pas un bonhomme dans la salle, il a un Birkat Hamazon. Il n'y a même pas un Birkat Hamazon sur la table. C'est incroyable. Elle-même l'histoire, j'ai entendu d'elle. Donc, elle dit, je devenais folle. C'est pas possible, je trouve pas un Birkat Hamazon, je trouve pas un truc comme ça. Comment c'est possible? Roulez. Même le téléphone, il n'y avait pas pour trouver le Birkat Hamazon. Voilà, regarde. Mamash, c'est Satan. L'histoire, elle est Kili Rishon, je l'ai vérifié moi. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle sait faire Birkat Hamazon par cœur. Elle est partie chercher un papier, un crayon, ouais,
Elle a écrit le Birkat Hamazon, et après elle a fait le Birkat Hamazon dans le texte. Dans le texte Rabotai. Regardez qu'est-ce que c'est Rabotai, une avoda. Une avoda où le bonhomme Rabotai, il prend l'avoda bien comme il faut. Et quand tu vois que les saints, il est prêt à se battre avec toi, sur une petite avoda comme ça, tu comprends de là hein, le résultat qu'il peut avoir de cette avoda. Parce que les saints, il ne se bat pas pour rien. Alors ça, je vous explique. C'est pas un chasseur de sardines. Lui, il ne pêche pas la sardine, lui. Lui, il pêche le thon. Les gros thons. Donc il va au large. Il attrape les gros thons. Donc lui, il ne se prend pas la tête avec des bonhommes qui font des avodotes dormir debout. Tu vois, des avodotes comme genre, ça t'intéresse même pas. Genre, fais ça jusqu'à demain. Moi, ça, tu vas pas aller loin avec ça. Où tu vas arriver avec ça. Donc ça n'intéresse même pas, Birna. Si tu vois qu'il est prêt à faire une milchama avec le bonhomme en bouteille, pour un truc aussi banal, ça veut dire que c'est pas banal. Ça veut dire que c'est un truc qui réellement va créer chez toi d'Aïrat Shamaïm. Donc on commence par ça, Rabotai. On commence par Birkat Hamazon comme ça. Si vous pouvez, Rabotai, le faire Birkat Hamazon avec la veste et le chapeau. Avec la veste et le chapeau, comme la Hamida. Avec la veste et le chapeau, le Birkat Hamazon, le Ben Ishra, il dit, le FDL qui est entre le Birkat Hamazon et la Hamida, c'est quoi? C'est que là c'est debout et là c'est assis. Il n'y a pas de FDL. C'est-à-dire que c'est aussi rachoub le Birkat Hamazon que la Hamida. Seulement nous on ne prend pas au sérieux. On croit qu'on peut le faire à l'arraché. On fait Birkat Hamazon. On fait des signes dans tous les sens, Habibi. Pendant qu'on va faire le Birkat Hamazon, on ne sait même pas où on est en train de rigoler pendant le Birkat Hamazon. Alors que c'est comme la Hamida. Tu ferais ça pendant la Hamida, non? Alors pourquoi tu fais pas comme ça? Là, tu vas dire, ben, c'est pas pareil. C'est pareil. Ça raconte là, c'est assis, ça c'est debout. Donc il faut le chapeau et la veste. Chapeau et la veste, encore une fois, sans obligation. Simplement, si je peux. C'est des petits ergelim que je veux mettre en place chez moi pour arriver à changer à Elul. Ces ergelim Rabotai, qui sont à faire d'une manière lente. Tu n'es pas obligé de faire tous les Birkat Hamazon comme ça. Tu peux en faire par exemple une par jour. C'est trop une par jour, un par semaine. C'est trop un par semaine, un en Elul. Une fois Elul. Voilà, je sais que je vais le faire une fois Elul. C'est Avoda Rabotai. C'est l'Avoda. Tout Avoda Rabotai porte des fruits. El Malasot. C'est quoi Avoda? Il dit Ben Ishraï, c'est prendre une graine, la mettre dans la terre. J'ai mis la graine dans la terre à Botaï. Avec Kavana ou sans Kavana, il va sortir un baobab dans ton hasser. Tu vas dire, mais attends, mais d'où il est sorti cet arbre-là? Tu as dû jeter une graine, c'est pas possible. C'est comme ça à Botaï. Un arbre, il ne pousse pas tout seul. Il pousse parce qu'il y a une graine qui a été plantée. Là, c'est pareil. Une graine est plantée. Comment? Parce que tu as commencé à prendre sur toi une avoda. Cette avoda que tu as pris sur toi, qui est une graine, elle pousse. Consciemment ou inconsciemment. Elle pousse et elle fait son travail. Et léat, tu vas avoir des sentiments pitom de crainte d'Hachem, un sentiment de pureté, de rapprochement d'Hachem. Tu dis, tiens, c'est bizarre, je sens que ça me parle, je sens que ça commence à me parler. Comme c'est marqué, Abal et Taher, mais Saïmlo. Tout celui qui vient se purifier, on l'aide. Bon, alors là, il veut que tu te diriges vers moi, tu te tournes vers moi, tu tends ta main, je te la prends la main. Bon, alors là, il prend la main et te tire. Parce que Elul, il faut bien savoir, à Botaï, que Elul, c'est marqué. Ani les Dodi, ve Dodi. Plus tu es vers Dod c'est Akadosh Baruch Hu, plus il est vers toi. Tu te tournes vers lui, il se tourne vers toi. Bon, alors là, il est dans les champs, là, il est dans les sadotes. Bon, alors là, il n'est pas en haut. Il est descendu en bas, il est dans le sadé, ça veut dire qu'il est avec nous. Dès qu'il voit le bonhomme, le moindre geste, la moindre réaction, le moindre Maasetov à la makom, pareil, ni vulpé, des mots vulgaires. Ça aussi, normalement, il faudrait, à ces mots-là, tout nettoyer. Maintenant, le monde, il dit, j'arrive pas à tout nettoyer. Moi, ni vous le paie, c'est comme je te dis shalom, moi, c'est comme ça. Tu prends la tête, je t'envoie une roquette. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, de l'autre côté, le Gaon de Vina, il dit, Apé Kadosh, la bouche d'un homme, c'est le brit. C'est le brit, Rabotai. Comment on fait pour être chômer brit, pour ne pas arriver à Zera Levatala? On me dit, ben, je sais pas, il faut des techniques. Ben, je lui ai dit, non, aucune technique. C'est ta bouche. Si ta bouche, elle est propre, tu n'auras pas envie de faire Zera Levatala. C'est Hatsum. C'est-à-dire qu'il relie la bouche avec le brit. Il veut dire tout commence par la bouche. Quand ta bouche elle est propre, elle est taor vekadosh. Il n'y a pas un mot vulgaire qui sort de ta bouche. Tu verras comment, incroyable mais vrai, tu feras plus Zera Levatala. Pas seulement tu feras plus Zera Levatala, il n'y aura même plus de kéri dans la nuit, même sans faire exprès. C'est-à-dire taor vekadosh le bon. Pourquoi? Brit. C'est le brit. Brit klouta lesfataim. C'est-à-dire la bouche d'un homme en bouteille, c'est brit, c'est kadosh. Donc c'est-à-dire que tu révèles dessus. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais attends, mais voilà, on ne peut pas tout changer comme ça d'un coup. C'est ce qu'on a dit. Même un peu. Même si tu arrives une fois dans la journée à enlever un mot vulgaire, ou bien une fois par semaine, une fois Elul. Et ça aussi, c'est bien pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem va dire, ah, je vois que tu commences à prendre sur toi quelque chose. Bon, on ne me demande pas une grande quantité. Il demande simplement quelque chose. Parce que regardez le piège.
Le ça, il est très fort. Le ça, il sait que c'est Elul. Il sait que dans ta tête, tu sais que c'est Elul. Mais lui, alors là, ça ne le dérange pas du tout. Pourquoi? Parce que du moment où il voit que tu avances sans matzpen, sans boussole, il tourne en rond. Il tourne en rond. C'est-à-dire, il tourne en rond, il fait rien. Il fait rien. Soi-disant, il a Elul. Soi-disant, il tourne en rond. Il a Elul. Mais il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui se crée. Donc le bonhomme, il est en train de faire du surplace. Du surplace, de cette manière-là, il va arriver à Rosh Hashanah, FS, bidon. Maintenant, le Sera, quand c'est que tu vas lui faire peur? Quand tu vas commencer à mettre le matzpen, tu vas mettre la boussole, et tu vas te rendre compte si j'avance ou pas. Parce que la boussole, elle te montre si j'avance ou pas. Comment? Commencer à faire des avodot. Je commence à prendre sur moi de changer ça. Mais attention, en petite quantité, bimbidaktana, c'est-à-dire tellement petit qu'à la rigueur, ça ne te dérange même pas. C'est même ridicule. Tu te sens même ridicule de dire quoi, c'est une avoda, ça là. Te fais pas avoir. C'est le Sarah qui te dit ça. Le Sarah, il te dit, mais non, mais tu plaisantes. Parce que le Sarah est très fort. Qu'est-ce qu'il fait ça? Quand il voit que tu veux faire une petite avoda, hein, et tu dis, bah, attends, mais tu rigoles quoi? Mais c'est pas une avoda. Tu sais quoi? Bien, mets-toi à fond. Allez, lâche les turbines. Allez, déchaîne-toi. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il te décourage, et hop, tu lâches tout. Il ne faut pas tomber dans ce piège, Rabotai. Il ne faut pas l'écouter quand il te dit sois un grand tzaddik, c'est ce qu'il dit Shlomo Ameler. Un tiers de tzaddik arbé. Sois pas trop de tzaddik. C'est-à-dire, joue pas les tzaddikim, joue pas à ça. Tu sais ce que tu es. Tu es un petit parigot, un Franck Gaoui qui vient de France. Ouais, tu es un tocard. Pour l'instant, tu sais ce que tu es. Ne va pas maintenant te prendre pour le gant de Vina. Tu n'es pas le gant de Vina. Alors tu vas dire, ok, alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu travailles avec tes moyens, c'est tout. Travaille avec tes moyens. Commence à faire des petits chinouïm. Et ces petits chinouïm, c'est ça qu'Hachim veut voir. Avec ça, tu auras une bonne année. Tu auras de la slacha. Tu auras siata ishmaya. Et comme ça, Rabotai, des bonhommes ont décroché le gros lot grâce à des petits avodos. C'est comme ça, Rabotai. C'est l'histoire de la lièvre et la tortue. Non, le lièvre et la tortue, excusez-moi. Le lièvre et la tortue. La fontaine. Mzolob de la fontaine, il a piqué toutes les histoires de la Torah. Il y a un midrash qui s'appelle Midrash Amarian, la fontaine. Et Mzolob, il a piqué tout ça, il s'est fait du pognon sur le compte du midrash. Et un des midrash là-bas, c'est le lièvre et la tortue. C'est quoi l'histoire là-bas? C'est l'histoire, Botaï, d'un lièvre qui a voulu faire un pari avec une tortue qui vont gagner la course, et donc ils ont fait la course. Maintenant, il raconte ça à sa manière. C'est amusant, les enfants, ils aiment compter ces histoires-là. Et l'histoire, c'est quoi? Eh ben, la tortue, elle s'est mise à courir. Maintenant, la tortue, comme elle sait qu'elle a deux tensions, ouais, c'est deux tensions. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la tortue? Eh ben, elle n'arrête pas. Elle avance. Elle ne peut pas se permettre d'arrêter. Mais alors, il y a eu ça l'ennuie, lui. C'est mchamem de courir avec une tortue. Ça ennuie, c'est ennuyant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se balader. Il va au Chouk Mahane Yuda, il va à Ben Yuda, il va boire une bière, après il revient voir la course. Bon, maintenant, quand il revient, il y a un peu de kiff. Pourquoi? Parce qu'elle a pris 100 mètres d'avance. Maintenant, on va commencer. Ça lui donne du réchec. Et il se tape une pointe là. Hop, d'un coup, il est à côté d'elle. Maintenant, la tortue, elle ne se dégonfle pas. Elle continue doucement. Maintenant, l'apparition, encore une fois, pareil. Il retourne à Mahanouda, il retourne à Ben Yuda, il va se balader, il fait le tour. Et comme ça, la course, elle avance. Jusqu'au moment où la tortue, Habibi, d'un poil, elle passe avant le lièvre. Clac, il s'est pris une tarte, la tarte de sa vie. C'est quoi le moussard de cette histoire? Parce que l'histoire, c'est pas la fontaine, c'est un ivrogne, il raconte l'histoire du pauvre. L'histoire, c'est le moussard qu'il y a là-bas. Parce que c'est un midrash, ça, Rabotai. C'est de montrer qu'Akadosh Baruch Hu te dit, cherche pas à être un lièvre dans ce monde. Si tu cherches à être un lièvre dans ce monde, tu deviens le copain du Yesarara. Dans ce monde, tu es une tortue. Ne te mens pas à toi-même. Tu n'es qu'une tortue. Ta avoda sera une petite avoda médiocre. Une petite avoda doucement. Léat, sans se prendre la tête. Cool. Comme la tortue. Simplement, t'arrêtes pas. Fais cool, mais t'arrêtes pas. Voilà. Parce que dès que tu t'arrêtes, c'est que tu t'es pris pour un lièvre. C'est que tu as cru que tu avais le temps de le faire. Et que tu pourrais le faire demain. Et qu'est-ce qu'ils disent les Hazal? Ibn Arshav et Mataï. Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? Ça, c'est la loi du lièvre. C'est le lièvre qui se fait avoir dans ces règles-là. Parce qu'il se dit quoi? Ibn Arshav, demain, après-demain, moi je cours vite, moi. Je rattrape de toute façon. Je rattrape.
Asma, j'ai pas pu encore finir la macérette, mais je peux la finir, moi, j'ai pas de problème. Moi, je sais étudier, moi. J'ai pas fait Hazara. C'est pas grave, j'ai pas fait Hazara. Je ferai Hazara dans un mois. Moi, je suis capable. Moi, je suis un patron, moi, tu rigoles, quoi. Vite, je ferai. Et le chasse, moi, j'ai pas fait le chasse. Il y a une torture, un tocard, là, il a fait le chasse déjà. Il fait un sioum à la yeshiva. Mais Stam, moi, je fais 10 fois ça. C'est la rigolade. C'est ça, le lièvre. Le lièvre, c'est le bonhomme qui dénigre tout, qui se moque de tout. Parce qu'il se croit capable de tout faire quand il voudra. Le problème, c'est quoi? C'est que ce lièvre-là, il n'a pas compris qu'il y a un petit cousin qui s'appelle le Sarara. Et le Sarara, il se moque de lui. Parce qu'il lui fait courir, il lui fait croire qu'il peut y arriver. Il n'y a pas Ati et Tzadik Arbe. Sois une tortue. Ne fais pas le malin dans votre Hachem. Sois un bonhomme qui sait très bien qu'il n'a que des petits moyens. Même si tu es un gaon, même si tu es un tueur à gages, même si tu es très fort, même si tu es un lièvre. Et bébé, tu es un lièvre. Mais surtout, vis comme une tortue. Même si tu es un lièvre, vis comme une tortue.